Alors, bonjour à tous. Encore une fois, un après-match relevé après le match de Canada contre la Grèce. Donc, une défaite crève-cœur. Mais bon, c'était néanmoins une grosse puissance du water polo qui est la Grèce. J'aimerais vous entendre, Maxime et Francisco, encore une fois, les entraîneurs de l'équipe du Québec, un peu sur quand même les bons coups. Là. On a quand même vu des belles petites choses. Francisco, est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur quelques points positifs du match? L'avantage numérique. On a été efficace en avantage numérique. Là. On a scoré presque tous nos avantages numériques. On a manqué 2 à la fin, mais jusqu'en milieu de troisième, là, on était à 100%. Fait que ça, je pense que c'était bien. Puis gardien de but. Milan, il a fait une coupe de bons saves. Il a même arrêté un 5 mètres. Fait que ça, pour moi, c'était les points positifs de notre équipe pour ce match-là. Parfait, Maxime. Des choses à ajouter? Je pense qu'il a touché les 2 points les plus importants. Moi, je rajouterais là, qu'au niveau de la gestion de l'effectif, je pense que notre entraîneur a fait la bonne chose. Sachant que ce match-là, le Canada, qui gagne ou qui perde, il allait avoir la 4e place du groupe. Le match avait un peu moins d'importance, donc c'était bien de pouvoir reposer les éléments qui ont plus de temps de jeu en temps normal. Donc, pour cette raison-là, moi, je pense qu'il a très bien fait de jouer, de faire jouer tout le monde presque à part égale. Ça va permettre justement à l'équipe d'être prête physiquement là, pour le match de demain qui est super important. Parfait, parfait. Maintenant, du côté des points améliorés ou peut-être des vulnérabilités ou des faiblesses, peu importe comment on peut l'appeler, bon, il y a eu quand même, ça a été un peu laborieux là, pour notre équipe aujourd'hui, malgré la journée de repos de hier. Comment on s'explique ça, Francisco? Comment on pourrait expliquer le fait que le Canada ait de la misère aujourd'hui? Ben, en défensive, je trouve qu'on n'a pas été assez rapide pour mettre de la pression. Les Grecs, ils se passaient le ballon comme ça leur tentait. Ils faisaient ce qu'ils voulaient sur le terrain. Ça ne peut pas arriver. Puis notre contre-attaque était lente. Quand on arrivait à l'attaque et on commençait à s'installer à l'attaque, il nous restait genre 10 secondes de temps d'attaque sur les 30. Pour moi, c'est pas normal qu'une équipe qui part en contre-attaque s'installe à l'attaque puis il reste juste 10-12 secondes sur le cadran pour pouvoir prendre ton attaque. Là. Ça, c'est un peu trop lent pour moi. Puis vraiment, l'espace qu'on a laissé aux Grecs en attaque et en contre-attaque, c'était beaucoup trop. Là. Par exemple, à un moment donné, nous, on a un 2 mètres. On fait quoi? On fait 4 passes là, dans notre attaque. Puis les Grecs, ils ont la même situation la fois d'après. Ils en font 7-8 dans le même temps. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on soit capable de limiter le mouvement du ballon du côté des Grecs, là, du côté de l'équipe offensive, là, pour être capable de mieux jouer en défense. Là, si le ballon il peut circuler comme ça, comme il veut, c'est difficile pour la défense, puis c'est difficile pour le gardien de but de s'installer et d'être capable d'anticiper le lancer. Si le ballon il circule de 1 à 5 comme il veut. Là. Parfait, parfait. J'ai remarqué un peu ça aussi. J'ai remarqué qu'on a perdu beaucoup le ballon à cause des 30 secondes qui n'étaient pas complétées. On n'a pas pu capitaliser sur notre 30 secondes, donc on perdait le ballon. Maxime, est-ce que tu as remarqué ça toi aussi à ce niveau-là? Oui, tu sais, on en parle depuis le début du tournoi. Je pense que la gestion de la possession là, pour l'équipe canadienne, c'est problématique quand même. Puis là, ce que je veux dire par là, c'est on a forcé beaucoup de jeux, premièrement. Puis deuxièmement, sinon, on prenait beaucoup trop de temps avant d'essayer de bouger les zones des Grecs. Alors, les Grecs, c'est une des meilleures équipes en défensive là, au niveau international. Ces gars-là, ils jouent tous presque dans le même club, Olympiakos, qui a beaucoup de succès au niveau européen. Donc, leur défensive est super rodée et tissée serrée. Puis la raison pour laquelle ça prenait du temps avant de lancer, là, souvent, c'est que les Canadiens essayaient de faire un jeu trop tard, mais dans le mauvais tempo surtout. Donc, un gars qui fait un drive alors que le passeur n'est pas prêt à lui donner le ballon, il n'était pas dans une bonne position pour le faire. Donc, ce drive-là se trouve effacé, ça ferme cette option-là. Donc là, on cherche une autre option. C'est à force de faire ça à répétition pendant plusieurs attaques qu'on n'a plus de chance de lancer à la fin qui est significative. Et c'est ça qui fait qu'on est obligé de donner le ballon à l'autre équipe. Donc, c'était la synchronisation qui ne fonctionnait pas. Puis, c'est ça. Donc, c'était difficile là, d'avoir des bonnes chances de marquer si tous les joueurs ne sont pas sur la même page. C'est super important dans notre sport là, que les 6 joueurs soient synchronisés parfaitement pour que l'offensive soit efficace.
Merci. D'un autre côté aussi, j'ai remarqué, en tout cas moi personnellement, qu'il y avait une certaine fatigue physique, puis peut-être une certaine fatigue mentale en termes de prise de décision, en termes de repli défensif. Est-ce que la COVID et toutes les opportunités d'entraînement qui ont été déficientes avant le tournoi, est-ce que vous croyez que là, ça commence à se manifester dans l'eau au niveau des performances des joueurs? Francisco? Ça pourrait être une excuse pour l'équipe, mais à quel point on peut utiliser ça comme excuse, je ne sais pas. Parce que comme Maxime a dit tantôt, l'entraîneur a fait quand même beaucoup rouler son banc et je pense qu'il se préparait aussi pour la game de demain. Demain, c'est une grosse game, c'est une game importante. Aujourd'hui, ça ne changeait pas grand-chose. Est-ce que ça pourrait être une excuse qu'on pourrait utiliser? Oui. Est-ce que, selon moi, on doit utiliser ça comme excuse? Je pense pas. Il y a d'autres équipes comme nous qui ne se sont pas tant entraînées et qui ne se sont pas fait ramasser autant. Donc, selon moi, c'est plus une décision de l'entraîneur puis un état d'esprit qu'une excuse. Là. OK. Maxime, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que ça fait une différence. Je veux dire, comme je viens de le mentionner, là, presque tous les joueurs de la Grèce jouent pour Olympiakos. Cette équipe-là est dans la Ligue des champions présentement. C'est une équipe qui a gagné en 2019, fait la finale en 2020. Je veux dire, c'est pas des deux de pique, là, comme on dit. Puis ils n'ont jamais arrêté de s'entraîner. C'est sûr que quand on arrive plus tard dans un tournoi, où justement, là, tout le monde accumule la fatigue mentale et physique. Ça, je ne pense pas qu'à ce niveau-là, le Canada est différent des autres. Mais par contre, c'est sûr que quand on a eu plus de temps pour se préparer, qu'on a continué à jouer des matchs à un haut niveau, bien, c'est plus facile de composer avec pas la physique, mais la fatigue pour garder la tactique active, dans le sens que même en étant fatigué, de continuer à bien faire bouger le ballon, bien avoir une bonne défensive. Quand on est moins chaud, quand on a moins joué souvent, mais c'est plus difficile. Moi, je pense que c'est une grosse différence. Bon, là, tout semble démontrer qu'on va se diriger vers un match contre la Russie, si je ne me trompe pas. Maintenant, comment on se ressaisit? Moi, j'ai regardé le match contre Russie-Croatie avec cette remontée spectaculaire de la Russie. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont extrêmement résilients. Ils ne s'énervent pas. Puis ils vont chercher un but à la fois. Puis là, ils ont surpris la Croatie à la dernière minute. Bon, comment on se prépare là, comme une équipe canadienne, une équipe jeune, à affronter ce type d'équipe-là, Maxime? Contre la Russie, là, je parle de gestion de la possession, c'est encore plus important contre la Russie. C'est une équipe qui carbure à la contre-attaque. Fait que c'est vraiment ça qui fait leur succès. C'est justement, d'ailleurs, le match contre la Croatie, là, pour ceux qui l'ont vu, c'est comme ça qu'ils ont réussi à combler l'écart. C'est en forçant des erreurs des Croates en défensive, en créant des contre-attaques, puis en marquant des buts. Donc, je pense que ça va être surtout de corriger les gros problèmes qu'il y avait aujourd'hui en contre-attaque défensive. Avec beaucoup de désorganisation, là, souvent, on opte plus pour un schéma 3-2 en désavantage numérique sur la contre-attaque. On avait beaucoup de 4-1 aujourd'hui pour le Canada, fait que des joueurs qui étaient beaucoup trop bas. Ça permettait à la deuxième ligne de contre-attaque de la Grèce d'avancer très, très, très proche du but, d'avoir des lancers de 3-4 mètres. C'est vraiment difficile d'empêcher les buts comme ça. Puis la Grèce, comme j'en parlais après le match contre la Géorgie, c'est même pas leur force à contre-attaque. C'est encore plus important de faire ça contre les Russes parce qu'ils sont extrêmement rapides et ils vont forcer les Canadiens à faire des erreurs. Ça va être important d'être patient avec le ballon aussi, là, puis pas de forcer les jeux parce que ça va faire très, 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 très mal. Parfait. Francisco, quelque chose à ajouter? Ben, un peu comme Maxime il dit, là, d'être patient, puis d'essayer de contrôler le jeu un petit peu, puis de reproduire des jeux comme la passe à Bogdan en fin de période, quand il a fait un beau tir croisé, ou la passe à Aria sur le désavantage où est-ce qu'il fait une espèce de spin, de lancer spin. Là. Parce que les Canadiens sont capables de bien jouer, de voir des beaux jeux. Même chose de Ruel, à un moment donné, il fait une passe là, à Georges, notre numéro 6, avec la tête sous l'eau, qui finit avec un rebond que Nick il prend puis il lance. Là. C'est le genre de choses qu'on va devoir avoir demain pour avoir du succès contre les Russes. C'est de contrôler puis de voir le jeu puis de jouer en équipe. Ouais, je pense que le mot de la fin, ce serait cohésion d'équipe. C'est quelque chose qui va pouvoir nous aider là, à 100%, de moins travailler sur des jeux individuels. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a en masse de choses à digérer pour demain.
Donc, on se reparle, puis on continue de profiter de cette belle opportunité de water polo.